Bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dans une minute ici, nous allons déjà commencer notre école. Nous allons commencer notre école de haute spiritualité divine. J'aimerais que vous puissiez commencer déjà à vous connecter, commencer déjà à partager. Commencer déjà à partager. Si tu as ton frère qui a un peu oublié, commence à partager, commencez déjà à partager les liens. Je vous attends. Dans une minute ici, nous allons commencer. Dans 60 secondes, nous allons commencer notre école de haute spiritualité divine. Commencez déjà à partager. Nous sommes là, nous sommes avec vous. Nous allons faire une heure top chrono avec vous. Ensemble, nous allons naviguer dans les choses saintes. Ensemble, nous allons naviguer dans une haute connaissance, dans une connaissance supérieure. Vous connaissez que la Bible dit, Daniel avait une connaissance 10 fois supérieure à ses collègues, parce que la Bible nous dit, à tout moment qu'on pouvait les éprouver, il avait une connaissance et une sagesse 10 fois supérieure. Cette supériorité, c'était parce que sa sagesse venait de Dieu. Alors vous comprenez que plus nous nous connectons à Dieu, plus le Seigneur nous donne une connaissance supérieure, une sagesse supérieure. Alors, je voulais vous dire, commencez déjà à vous connecter, commencez à vous connecter. Connectez-vous et partagez les liens. Commencez à partager, faites des partages multiples des liens, puisque ce sont des moments merveilleux que nous voulons passer avec vous. Ce sont des moments où il y a juste un moment de partage. Partagez, commencez à partager, je vous attends. Commencez à partager, connectez-vous. Connectez-vous déjà, commencez à partager. Il y a une connaissance hautement spirituelle que nous voulons communiquer. Et je vous assure, nous serons là, comme nous sommes là aujourd'hui de 13h à 14h. Demain mercredi, nous serons là encore de 13h à 14h, heure de Goma. Et le samedi, nous serons encore là de 13h à 14h, heure de Goma. Donc, partagez déjà, partagez. Il y a une haute connaissance que le Seigneur est en train de communiquer à son peuple maintenant. Partagez. Top, dans 5 secondes, nous sommes en train de commencer. 1, 2, 3, 4 et 5 secondes. Merci, bienvenue à cette école de haute spiritualité. Et dans cette école de haute spiritualité, il y a une matière dense, une matière élevée, une matière supérieure que nous allons communiquer. Il faut savoir que la dimension de ta connaissance définit la dimension de tes actions, définit la dimension de ton identité, définit ton poids aussi dans la société. Nous sommes pendant le temps où celui qui a la connaissance domine. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous communiquer une connaissance supérieure qui va vous permettre de dominer dans un domaine donné et de connaître dans quel domaine vous êtes roi. C'est très très important. Vous savez, c'est la spiritualité qui dirige tout. Une femme qui n'a pas étudié, qui n'a aucun diplôme, si elle est hautement spirituelle, elle peut manipuler facilement un directeur avec son diplôme, avec son grade, avec son titre, peut être manipulé par une femme dans un village, mais une femme dont la spiritualité est élevée. Alors vous comprenez que la spiritualité nous permet de bien diriger ici sur la terre. Voilà pourquoi je voulais déjà vous annoncer que dans cette école de haute spiritualité, nous avons des cours que nous allons suivre. Mais aujourd'hui, nous voulons déjà commencer avec l'introduction à la haute spiritualité divine. Donc, nous voulons déjà introduire notre matière. Et ça, nous allons nous baser. Nous n'avons qu'un seul support que nous allons utiliser. Le seul support que nous allons utiliser, c'est la Bible. En fait, la Bible n'est pas un livre religieux. Mais la Bible, c'est un livre hautement spirituel. La Bible, c'est plus qu'un livre de magie.
La Bible, c'est plus qu'un livre ésotérique. La Bible, c'est plus qu'un brochure. La Bible, c'est un livre hautement spirituel. Nous y trouvons la pensée de l'être suprême. Nous y trouvons la pensée de Dieu. Nous y trouvons une pensée supérieure. Là, je vais déjà introduire avec un passage matriciel dans Genèse au chapitre 1er, le verset 26. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je peux y ajouter le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, à ce niveau, sur le plan introductif, je voulais déjà vous dire, d'entrée de jeu, je voulais vous dire que nous voyons Dieu, il existe par lui-même. Lui, il est le commencement de toutes choses, mais lui-même n'a pas de commencement. Il est la racine de toutes choses, mais lui-même n'a pas de racine. Il est la source de toutes choses, mais lui-même n'a pas de source. C'est lui qui est même le créateur du monde spirituel, le créateur de la spiritualité. Si la spiritualité existe, c'est parce que Dieu existe. Si le monde spirituel existe, c'est parce que Dieu existe. Il est le créateur du monde spirituel. Je pense que parmi les cours, nous avons un cours qui sera dédié à, qui sera intitulé Dieu. C'est tout un cours. Je ne vais pas parler je ne parle pas de la théologie, mais je parle de Dieu. C'est tout un cours que nous allons aussi développer. Ça va nous permettre de comprendre, bien sûr, selon la particularité, selon la partie de la connaissance que nous avons de Dieu. Nous allons essayer un peu de mettre ça à votre disposition. Maintenant, nous voyons Dieu et écoutez ce que Dieu nous dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur la terre, dans les eaux et même dans le ciel. Alors, vous comprenez que à ce niveau-là, je voulais attirer déjà votre attention que nous voyons Dieu créer un homme à son image. Et qu'est-ce qu'il dit? Que cet homme-là qui est l'image de Dieu puisse dominer. Là, comme je l'ai dit, j'attire votre attention sur quelque chose. Un Dieu, il est capable, de créer son image. Vous voyez un peu? Retenez ça très bien. Un Dieu est capable de créer son image. 2, un Dieu est capable de faire un autre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu lui dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Vous comprenez? Là, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Il fait d'un homme Dieu. Donc, Dieu a la capacité de faire de quelqu'un Dieu. Troisième chose, c'est que Dieu est capable d'engendrer des dieux. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu de la nouvelle alliance, la Bible nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et maintenant, là, moi, je vais ajouter pour dire, ce qui est né de Dieu est Dieu. Alors, vous comprenez que tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus, ce sont des dieux, ce sont des divinités. Nous sommes des petits dieux. Pour les grands dieux, il est digne d'être adoré, mais nous, les petits dieux, nous sommes dignes d'être honorés. Alors, vous comprenez bien que nous, les humains, comme des dieux, on nous honore. Mais notre Père, lui qui est Dieu, nous l'adorons. Alors, vous comprenez, ces trois choses, c'est très important de les prendre. Un Dieu, il est capable de créer son image, il est capable de faire d'un homme Dieu, et il est capable d'engendrer aussi des dieux, des divinités. Vous voyez que ça, c'est un exemple que nous prenons de Dieu. Nous prenons du Dieu
suprême, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ces trois choses-là. Il peut faire beaucoup de choses, mais j'attire votre attention tout simplement sur ces trois choses. Et maintenant, je commence avec la première chose. La première chose, c'est que nous voyons Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il crée un homme à son image. L'homme, c'est l'image de Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit, que cet homme-là qui est l'image de Dieu puisse faire quoi? Puisse dominer. Dominer sur trois étendues. Dominer sur les eaux, dominer sur la terre ferme et dominer aussi dans l'espace qu'on appelle ciel. Et là maintenant, j'attire votre attention pour vous dire que l'image de Dieu domine. De la même manière que Dieu domine, Dieu lui-même domine, de cette même manière-là que son image aussi domine. Ça veut dire l'image de Dieu est capable de dominer. Dieu peut ne pas être présent quelque part, mais son image, la présence de son image déjà, ça domine. Voilà pourquoi nous, comme des humains, comme nous sommes à l'image de Dieu, comme notre Dieu, c'est un dominateur, nous aussi, nous sommes des dominateurs. Ça, c'est dans le monde des lumières. C'est dans le monde des dieux. Vous voyez un peu, dans le monde des dieux véritables. Et dans l'autre monde, que nous appelons le monde des ténèbres, là aussi, il y a un Dieu. Il y a un petit Dieu. Le diable est considéré comme étant un petit Dieu, mais dans le monde des ténèbres. Lui aussi, comme un petit Dieu, il sait créer aussi des images. De la même manière que dans le monde spirituel de Dieu, une image de Dieu peut dominer, de cette même manière, dans le monde des ténèbres, l'image aussi d'une divinité du monde des ténèbres peut dominer. Vous voyez un peu? Ça veut dire, l'image du diable peut aussi dominer, même là où le diable n'est pas. Si son image est là, son image est capable de dominer. Et c'est comme ça que vous allez voir, dans le monde des ténèbres, l'image d'une divinité du monde des ténèbres peut dominer. Vous voyez un peu? Cette image-là, ça peut être l'image d'un homme. Je parle bien des images, je parle bien des statuettes, je parle des images et des statuettes. Ça peut être l'image d'un homme, ça peut être l'image d'un animal, ça peut être l'image d'un oiseau, ça peut être l'image d'un étendu ou bien d'un espace, ça peut être l'image d'une chose, ça peut être l'image de l'eau. Ces images-là du monde des ténèbres qui représentent une divinité, ça peut dominer. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des espaces qui sont totalement dominés par des images des ténèbres. Il y a des espaces. Quelqu'un peut faire juste l'image d'une statuette. Il prend une statue. Il l'établit sur un espace. Comme cette statue est en connexion avec une divinité noire, une divinité des ténèbres, une divinité diabolique, cette statue peut dominer, peut avoir de l'influence sur cet espace-là. C'est ainsi qu'on pouvait arriver, par exemple, dans des espaces. Dans un espace là où il y a, par exemple, un carrefour, dans un espace là où il y a une institution, on y établit une image d'une divinité. Cette image-là, ça va dominer sur cet espace-là. S'il est simple, il sera dominé par cette image-là. C'est comme ça que les hommes mystiques, ils comprennent très bien ces choses, que les images des divinités dominent. C'est ainsi que vous allez voir dans l'espace, dans l'étendue, là où il y a un homme mystique, il ne manque jamais une image. Ça peut être une image que vous appelez tableau. Mais ce tableau-là, c'est toute une image spirituelle qui domine sur toute une étendue, qui domine sur tout un espace. C'est comme ça que les hommes mystiques aiment beaucoup les tableaux, ils aiment les statuettes, ils aiment les images. Vous allez penser que c'est une image normale, pendant que c'est une image spirituelle. C'est une image qui est en train de confirmer sa domination sur le plan spirituel. C'est comme ça que les images, ça peut dominer tout un village. Vous voyez un peu, ça peut dominer tout un village. Je parle bien d'une image, ça peut être une statue, ça peut être un dessin qu'on a fait, ça peut dominer tout un village. Et les autres peuvent prendre ces images, ils peuvent entrer même avec ça dans des bureaux. Là, nous allons y arriver. Ça peut dominer toute une tribu. Il y a d'autres qui peuvent appeler ces images-là comme des totems. Vous voyez un peu.
une tribu représentée par une image. Et cette image-là, ça peut dominer toute une tribu. Et toute une tribu va commencer à chercher sa force auprès d'une image. Quand ils veulent aller à la guerre, ils vont se positionner devant cette image-là. Quand il y a, par exemple, un mariage, ils vont chez cette image-là. Quand il y a, par exemple, une naissance, à toutes les cérémonies, vous allez voir qu'il y a toujours la présence d'une image qui symbolise une divinité. Une image qui représente une divinité. Au fait, cette image-là domine. Pour tous ceux-là qui suivent des films indiens, vous allez le voir qu'ils sont en train d'adorer des images. Ils sont devant des statuettes, des vaches, des animaux, des dessins, de beaucoup trop de choses. Quand ils font ça, ne pensez pas qu'ils sont en train de se distraire. Au fait, ça, c'est toute une cérémonie spirituelle. Cette image a des actions sur leur vie. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a même des cultures. Dans chaque culture, il y a des images. Tout ça, ce sont des spiritualités que nous devons savoir. Une image peut dominer toute une tribu, ça peut dominer toute une ville. Et on peut mettre cette image comme au niveau des carrefours. Vous pouvez appeler ça, c'est comme une image au niveau des ronds-points. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais moi je vous dis, cette image-là peut dominer sur toute une ville. Et c'est ainsi que vous allez voir, il y en a qui sont bien cultivés dans l'occultisme, et les hommes mystiques, ils savent bien l'influence de la tour Eiffel au niveau de Paris, au niveau de la France. Ils savent bien l'influence de la statue de la liberté au niveau des États-Unis. Ça veut dire quoi? Les hommes hautement mystiques, ils savent ce que signifie l'image, puisque là où il y a une image, là il y a une divinité qui domine. En fait, l'image, c'est comme une divinité en image. C'est comme une représentation d'une divinité. En fait, c'est ça. Ça peut dominer toute une nation. Ça peut dominer toute une nation. Et c'est là que vous allez voir des nations qui sont dédiées à une divinité. Si vous allez du côté oriental, vous allez voir, il y a des nations qui sont dédiées à toute une divinité. Vous arrivez par exemple en Inde, vous allez voir qu'ils ont des divinités qui deviennent comme des divinités nationales. Et ça, c'est très compliqué. Toute une nation peut être possédée par une divinité. Il y a des images qui dominent des religions. Ça peut dominer toute une religion. Une image, mais qui domine toute une religion. Donc, c'est très, très important de comprendre ça. Et s'il faut aller maintenant sur le plan pratique, dans notre vie de chaque jour, vous allez comprendre il y a des images qui dominent des entreprises. Vous allez voir qu'un chef d'entreprise, lui, il travaille, il fonctionne sur le plan de la connaissance, sur le plan du savoir de l'école, mais il travaille aussi spirituellement. Et spirituellement, il amène quoi? Il amène une image dans son entreprise. Et c'est cette image qui contrôle spirituellement la vie de toute une entreprise. Et vous pouvez voir cette image dans son bureau. Vous pouvez voir soit cette image juste à l'entrée, à l'entrée de la parcelle de l'entreprise, soit cette image peut être devant le portail de l'entrée. Donc, on peut mettre cette image-là, et c'est cette image qui est en train de contrôler toute une entreprise. Voilà pourquoi je vous dis, chers enfants de Dieu, partout où vous êtes, sachez-le bien que aujourd'hui, comme je vais l'expliquer tantôt, aujourd'hui, la concurrence n'est pas loyale. Il y a une concurrence déloyale. La spiritualité pénètre maintenant partout aujourd'hui. Je vais vous le dire dans quelques minutes ici. Je vais vous montrer comment la spiritualité peut entrer partout. Et vous allez vous retrouver qu'il y a d'autres personnes qui utilisent des images comme des tableaux. Il y a d'autres qui utilisent des images sur des bagues, sur des chaînettes, sur beaucoup de choses. Ces images-là, ça dégage une certaine énergie spirituelle qui domine des hommes, qui domine des lieux et qui domine des espaces géographiques. C'est très important. Voilà pourquoi je vous dis, une divinité doit créer son image. Et c'est son image qui domine. Pour nous, Dieu, il a fait de nous son image et nous dominons comme Dieu domine. Alors là, vous comprenez. Vous comprenez que si un démon a peur de toi, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que tu es l'image de Dieu. Voilà pourquoi un démon a peur de toi. Alors, ça c'était la première des choses. Mais la deuxième des choses que j'avais dit, c'est que
Une divinité doit faire un autre Dieu, est capable de créer un autre Dieu. Un Dieu peut créer un Dieu. Voilà pourquoi pour nous, les enfants de Dieu, Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Ça veut dire, un Dieu peut faire un autre Dieu. Vous voyez un peu, mais l'intensité de puissance se diffère et la dimension d'adoration se diffère. Et là, vous allez voir, même dans le monde des ténèbres, le diable, c'est un petit Dieu. C'est un Dieu, c'est une divinité. Comme il est une divinité, il a créé aussi des petits dieux. C'est comme ça que vous allez voir que comme lui-même c'est un petit Dieu, c'est une divinité au minuscule, il a créé aussi d'autres petits dieux qu'on appelle des démons. Il y a des démons qui sont des divinités, mais ces divinités-là sont ouées par le diable, sont créées par le diable. Et ces divinités-là, nous les trouvons dans plusieurs cultures, dans plusieurs traditions et dans plusieurs sociétés. C'est comme ça que dans plusieurs nations, toutes les nations avaient leur divinité. En fait, ces divinités-là, ce sont des démons, mais que le diable fait des dieux. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des dieux, parmi les divinités païennes, il y avait des dieux comme des dieux qu'on appelait Moloch. Il y a des dieux qu'on appelait Astarté. Il y a des dieux qu'on appelait Baal. Tout ça, ce sont des démons qui sont attachés au Dieu du monde des ténèbres appelé diable. Mais le diable est aussi capable de faire des hommes et des dieux. C'est comme ça que vous allez voir, il y a plusieurs maintenant hommes qui sont les initiateurs des religions, qui se prennent pour des dieux. Il peut se dire que moi, tel que vous me voyez, je suis Dieu. Au fait, lui aussi, c'est le diable qui a fait de lui un Dieu. Et effectivement, si vous le suivez, il a aussi des puissances spirituelles, il a aussi des capacités surnaturelles. Pourquoi? Puisqu'il est connecté à une divinité quelconque. C'est très important de comprendre ça. Et il peut perdre toute une population, tout un peuple. À cause de quoi? À cause de la puissance qu'il exerce sur ces peuples-là. Donc c'est très important de comprendre aussi cette dimension. Mais il y a aussi une autre dimension que j'étais en train de dire. Un Dieu peut aussi engendrer d'autres dieux. Vous voyez que notre Dieu, lui, il est notre Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a engendrés. Comme lui est Dieu, il nous a engendrés, nous sommes des petits dieux. Et là, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Moi aussi, je vous dis, ce qui est né de Dieu est Dieu. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il est Dieu. Il est une divinité pour la société. Ça veut dire, dans ta famille, s'il y a quelqu'un qu'on doit craindre, s'il y a quelqu'un qu'on doit honorer et respecter, c'est toi. Si tu es un enfant de Dieu qui a cru au Seigneur Jésus, sache-le bien que tu n'es pas moindre. Tu es une divinité dans une famille. Tu es un Dieu dans ta famille. S'il y a quelqu'un devant qui on doit trembler dans la famille, s'il y a quelqu'un de très dangereux dans la famille, c'est toi. Pourquoi? Puisque toi, tu es hautement spirituel. Tu es la personne la plus spirituelle dans ta famille. Sachez-le bien que s'il y a quelqu'un qui a une sorcellerie élevée, au-delà de toute sorcellerie, c'est toi. C'est toi. Un sorcier ne peut pas te faire trembler dans ta famille. La sorcellerie de la famille ne peut pas te faire trembler. La magie de la famille ne peut pas te faire trembler. S'il y a quelqu'un qui est allé toucher un fétiche dans la famille, il ne peut pas te faire trembler, puisque s'il y a quelqu'un de hautement spirituel dans la famille, c'est toi. C'est-à-dire, dans le quartier, tu dois contrôler la famille, tu dois contrôler le quartier, tu dois contrôler ton environnement puisque tu es une divinité. Et celui qui a fait de toi Dieu, c'est le Dieu suprême. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi la Bible n'est pas un livre de religion, mais c'est un livre hautement spirituel. La Bible, c'est plus qu'un livre de magie. On ne peut jamais comparer la Bible avec un livre de magie. Non, tu dois savoir que nous sommes des dieux engendrés de Dieu. De même, si vous suivez la mythologie grecque, la mythologie romaine, vous allez voir qu'il y a, par exemple, le dieu Zeus,
qui pouvait engendrer d'autres dieux. Et dans la mythologie grecque, nous voyons même les gens qui étaient engendrés, on les appelait soit des dieux, soit des demi-dieux. Ils étaient investis d'un pouvoir hautement spirituel. Ça, c'est dans la mythologie. Nous avions tous étudié qu'en Grèce, il y avait des hommes qui naissaient, dont on considérait comme des divinités. On les considérait comme des dieux. Pourquoi? Puisque on les appelait des fils de Dieu. Mais les dieux du monde des ténèbres. Donc, c'est très, très important de savoir comprendre ces trois aspects dans mon introduction. C'est trois choses qu'une divinité est capable de faire. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, voilà mon deuxième point dans mon introduction, c'est en rapport avec la spiritualité partout. La spiritualité partout. Et c'est là que j'introduis en vous disant, sachez-le bien, que aujourd'hui nous sommes dans un monde où la concurrence est déloyale. Je le répète, retenez ça, c'est très profond et c'est très fort. La concurrence est déloyale aujourd'hui. Ça veut dire quoi? La concurrence doit être réglementée. Je vous donne un exemple. On vous dit par exemple que tous vous allez à l'école et on a besoin d'un stylo, on a besoin d'un papier pour les examens, on a besoin d'un stylo, on a besoin que vous soyez en uniforme. Et arrivé là, on vous dit que tous, vous n'allez pas utiliser des cahiers. On vous donne les règles de concurrence, les règles de tests, les règles d'examen. Pendant que vous venez avec un stylo et un cahier et la connaissance dans la tête, quelqu'un d'autre va introduire quelque chose qu'on n'a pas demandé. Il va introduire quoi? La spiritualité. Il va introduire la sorcellerie dedans. Et c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un d'autre. Il arrive, on lui a donné de l'huile. Il met de l'huile sur sa tête. Ça, c'est déjà l'intervention d'une spiritualité, mais dans l'examen. Il introduit la spiritualité à l'école. Vous comprenez un peu? Lui, il introduit la spiritualité pendant qu'on n'a pas demandé ça. Et dès que vous arrivez, il domine la salle, il domine l'enseignant, il domine tout. Pendant que vous cherchez à vous ressourcer dans votre tête, dans vos souvenirs de la matière, lui, il a un génie à côté de lui qui est en train de lui souffler des réponses. Il a un esprit à côté de lui. Cet esprit-là est en train de lui souffler des réponses. Et lui, il devient le premier, non par intelligence, mais par spiritualité. Alors, vous comprenez que aujourd'hui la spiritualité entre partout. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne comprennent pas qu'ils doivent utiliser leur spiritualité partout. Voyez par exemple, vous allez faire un test au travail. Vous allez faire un test professionnel. Pendant que toi, tu viens avec ton expérience, tu viens avec ton savoir, avec ta compétence, quelqu'un d'autre vient avec la spiritualité. Il introduit les fétiches dedans. Et si tu es disqualifié, si tu échoues, ce n'est pas parce que tu es bougre, ce n'est pas parce que tu es bourrique, ce n'est pas parce que tu es une fouteuse, mais c'est parce que l'autre a introduit ce qu'on n'a pas demandé. Lui, il a introduit la spiritualité. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, la spiritualité s'introduit dans la guerre. Voyez que même là où il y a des guerres, il y a la magie qui intervient dans la guerre, il y a les occultistes. Par exemple, chez nous, quand on parle de Maï-Maï, vous pensez à quoi? On est en train de tirer des balles sur quelqu'un, mais les balles n'entrent pas. C'est quoi ça? C'est la spiritualité qui intervient. Et regardez même en Israël, avant d'aller à la guerre, ils allaient consulter Dieu. Ils faisaient entrer la spiritualité dans leur combat. Ils faisaient entrer la spiritualité dans la guerre. Regardez la guerre entre David et Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Goliath a fait entrer son Dieu dans la guerre. C'était la guerre des humains. Mais Goliath est allé prendre son Dieu et l'a fait entrer, puisqu'il a maudit David au nom de ses dieux. David, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son Dieu, il l'a introduit dans la guerre des humains. Et c'est là que nous voyons qu'il y a des esprits qui peuvent intervenir dans les différents, dans les palabres, dans les combats entre humains. C'est comme ça que toi, tu peux aller au parquet. Vous avez un problème selon la loi au parquet avec X et Y. Toi, tu viens avec tes raisons, avec des paroles. Mais quelqu'un d'autre, lui, vient avec des fétiches. Il fait entrer la spiritualité même dans la justice.
Vous voyez, c'est à ce niveau-là que nous, les enfants de Dieu, nous avons encore des difficultés et nous avons encore des problèmes à ce niveau-là. Et voilà ce qui se passe encore. La spiritualité entre même en politique. C'est comme ça que vous allez voir chaque homme politique a son féticheur. Chaque homme politique a son marabout. Chaque homme politique a son prophète. Si les hommes politiques comprennent que seule la politique ne peut rien, il faut y faire entrer une portion spirituelle. Qu'en est-il de toi? Écoute, dans ce monde ici, c'est difficile d'y vivre en étant simple. Si tu vis dans le monde étant simple, on va t'écraser. C'est une erreur grave d'être faible dans le monde. C'est une erreur grave d'être en danger. Et c'est là que moi je te dis, si tu n'es pas un danger, alors tu es en danger. Et voilà que les autres font entrer dans leurs affaires. Il faut entrer la spiritualité. Dans les affaires, la spiritualité entre. Toi, tu te dis, je vais acheter, je suis en train de vendre. Je suis en train de vendre. Toi, tu te dis, je suis en train de vendre les habits. Les habits de bonne qualité. Toi, tu te bases sur la qualité, tu te bases sur la marketing, tu te bases sur le savoir-faire, tu te bases sur les services rendus. Tu vois un peu? Ça, c'est normal. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a même les mêmes habits mais de mauvaise qualité. Mais il a introduit quelque chose que toi, il a introduit un ingrédient que toi, tu n'as pas introduit. Il a introduit quoi? La spiritualité. Il a introduit le fétiche. Il a introduit la magie dedans. Il a introduit la sorcellerie dedans. Et vous vous retrouvez que vous êtes tous sur le même marché, mais l'autre évolue vite avec les choses de mauvaise qualité, mais toi, tu évolues à pas de tortue avec les choses de bonne qualité. Ce n'est pas logique. Il y a une spiritualité qui intervient. Vous voyez comment les gens, pour aller faire les affaires, ils ont des amulettes sur la hanche, ils portent des brassards ici, ils portent des chaînettes, ils portent ils portent par moments des bagues magiques, mais quand toi tu travailles avec un monsieur comme ça, lui n'est pas dans la concurrence loyale, il est dans la concurrence déloyale. Il a introduit quelque chose qui n'a pas été demandé. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui se retrouvent dans une situation telle que leurs business sont en train de tomber. Pourquoi? Puisque chez eux, ils comptent seulement sur leur savoir-faire, mais ils ne comptent pas beaucoup sur leur Dieu. Et c'est à ce niveau-là que moi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment un enfant de Dieu doit se comporter pour introduire la spiritualité dans tout ce qu'il fait. Puisque la Bible contient des formules. Par exemple, quand Dieu te dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, en payant la dîme et en donnant des offrandes. Vous voyez, quand tu payes la dîme et tu donnes les offrandes, tu fais entrer la spiritualité dans tes affaires et dans ton travail. Et Dieu nous dit quoi? Là, moi, je menacerai celui qui dévore. Vous voyez, il y a un esprit qu'on appelle le dévoreur. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Tu peux travailler, quand tu ne payes pas la dîme, le dévoreur va dévorer des choses chez toi. Il peut dévorer son grade, il peut dévorer ton titre, il peut dévorer ta promotion, il peut dévorer tes enfants, il peut dévorer ta santé. Mais Dieu te dit, toi, tu ne vois pas ce dévoreur-là, mais moi, je le vois. Quand tu payes ta dîme, moi, je vais le menacer. Alors, vous comprenez que la spiritualité nous aide dans beaucoup de choses. La spiritualité entre aujourd'hui dans le mariage. Il y a plusieurs femmes mariées qui entrent dans le mariage dans une relation conjugale avec la beauté, avec des mèches, avec des perruques. Ils entrent avec la taille, ils entrent avec les habits, avec des accoutrements compliqués. Écoutez-moi bien. La prostituée, quand elle va ravir ton mari, elle ne vient pas avec la beauté seulement. Elle vient avec la spiritualité. Elle touche les fétiches, elle domine ton mari. Tu comprends un peu? Elle touche les fétiches, elle attire ton mari, elle penche le cœur de son mari vers elle. Alors, tu comprends? Quand toi, tu te bats avec, tu fais entrer la beauté en jeu. Ton arme, c'est la beauté. Ton arme, c'est la propriété. Ton arme, ce sont les habits. Ton arme, ce sont les mèches. Ce sont les cabellos. C'est le maquillage. Mais la prostituée vient avec une arme farouche. Ça, c'est la sorcellerie. Elle vient avec la sorcellerie. Elle vient avec le fétiche. Ça, c'est la spiritualité qui entre en jeu. Alors, chers enfants de Dieu, faisons très attention.
La spiritualité entre aujourd'hui, même dans les sports. C'est là que vous allez voir, il y a deux équipes de football. Il y a une équipe de football, avant d'aller au stade, ils invitent un marabout. Le marabout vient faire quoi? Lui qui ne sait même pas comment tirer un balle de foot. Il ne sait même pas comment dribbler. Il vient faire quoi? Il vient amener la spiritualité dans le sport. Et c'est là que vous allez voir les deux équipes, quand ils seront en train de se disputer les scores, ceux qui vont gagner, ce ne sont pas ceux qui sont meilleurs, mais c'est plutôt ceux qui sont hautement spirituels qui vont gagner. Et maintenant, toi, tu te dis, non, je fais le basket, je fais le volleyball, je fais le karaté, je fais le catch, tu y entres, mais aucune spiritualité. Mais tu auras des difficultés. Tu auras des difficultés. Même vous qui suivez le catch américain, vous pensez que ces hommes-là sont simples? Ils sont hautement spirituels, ils sont équipés spirituellement. Si toi, on te frappe comme on frappe ces catcheurs-là américains, toi, tu penses que tu seras quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut faire très, très attention puisque ça entre partout aujourd'hui. La spiritualité s'invite partout aujourd'hui. La spiritualité entre même aujourd'hui, la spiritualité entre dans la santé. Il y a des médecins pour opérer. Ils n'opèrent plus, ce n'est plus la technologie, mais c'est la spiritualité. Il y a un génie qui vient opérer à la place du médecin. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez que il y a même chez les juristes, toi tu vois l'éloquence de quelqu'un pour convaincre, toi tu penses qu'il est éloquent. Non, il y a un génie qui est en train de lui souffler des pensées, qui est en train de lui donner des mots chargés hautement spirituels. Puisque dans le monde spirituel, il y a des mots chargés. Vous voyez par exemple ce que cet homme a dit à Jésus. Il lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire dans le monde spirituel, il y a des mots qui guérissent. Il y a des phrases qui guérissent. Il y a des discours qui guérissent. Comme il y a des mots qui guérissent, permettez-moi de vous dire aussi, il y a des mots qui tuent. Il y a aussi des mots qui abaissent. Il y a aussi des mots qui rendent malades. Il y a aussi des mots qui peuvent créer des troubles et des problèmes. Alors, les autres savent ça. Il peut être alimenté par une source spirituelle que vous ne voyez pas. Alors, comprenez déjà que la spiritualité entre partout aujourd'hui. Et comme la spiritualité entre partout aujourd'hui, alors il faut savoir faire très très attention puisque toi, si tu ne réussis pas aujourd'hui, c'est parce que tu es simple. Et vous allez bien comprendre que on n'est pas neutre dans la spiritualité. Oh non, moi je ne suis ni chez le diable. Non, non. Dans le monde spirituel, si tu ne domines pas, alors tu es dominé. C'est ça le problème dans le monde spirituel. Donc c'est très très important. Oh, vous comprenez que c'est très important de comprendre cette dimension spirituelle. Donc la spiritualité peut intervenir même dans les affaires, ça peut intervenir dans tous les domaines de la vie. Ça intervient à l'école, ça intervient dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, ça intervient dans les commerces, ça intervient dans la politique, ça intervient dans tous les domaines. C'est très très important de comprendre ces choses. Alors, toujours dans mon introduction aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions aussi comprendre quelque chose de très très important. Vous voyez, la Bible nous dit Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, c'est le spirituel qui a créé le matériel. Vous comprenez que tout ce qui existe a été créé par quoi? Non par le matériel, mais par quoi? Par le spirituel. Ça veut dire, tout ce qui existe porte et teinté de spiritualité. Porte les empreintes de la spiritualité. Tout ce qui existe. Et c'est à ce niveau-là que je voulais bien que vous puissiez me comprendre. Là, je vais commencer à vous donner juste des versets. Et ça va vous permettre de comprendre bien les choses. Vous voyez, si nous prenons Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous comprenez? Dieu créa les cieux et la terre. Comme Dieu a créé les cieux et la terre, allez-y comprendre que les cieux et la terre ont une certaine portion de spiritualité.
que les gens ne comprennent pas. Pour bien le comprendre, je suis dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 2. Ésaïe chapitre 1er, le verset 2. Je vous fais juste la lecture et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Écoutez, la Bible dit, cieux écoutez, terre prête oreille, car l'Éternel parle. Vous voyez, la Bible dit, cieux écoutez et terre prête oreille. Est-ce que vous pouvez comprendre que les cieux ont des oreilles? On ne nous dit pas ciel écoutez. Les cieux, ça veut dire c'est plusieurs ciels qu'on appelle cieux. Ça veut dire les cieux ont des oreilles. Si les cieux ont des oreilles, il y a une certaine vie cachée dans les cieux. Il y a une certaine vie. Les cieux, ce sont des entités vivantes. C'est très important de comprendre ça, puisque les cieux ont des oreilles. Puisque quand Dieu parle, les cieux écoutent. Et il dit aussi, terre, prête oreille. Ça veut dire la terre a aussi des oreilles. S'il vous plaît, ne m'amenez pas dans cette histoire où vous voulez que je vous dise, vous voyez, quand je vois les cieux, je vois, non, je n'explique pas ça comme ça. Moi, je ne suis pas dans la révélation comme ça. Moi, je suis en train de vous expliquer les choses hautement spirituelles que vous devez comprendre. Je ne vais pas vous dire, vous voyez, les cieux là, ce sont des hommes. La terre, ce sont des hommes. Je ne suis pas dans ça. Moi, je suis en train de vous expliquer certaines choses que les hommes mystiques du monde des ténèbres ont compris et que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Dieu parle aux cieux et il parle à la terre. Ça veut dire même la terre a aussi des oreilles. La terre peut entendre. Ça veut dire la terre a une vie. Alors là, vous comprenez carrément que la terre a une vie, puisqu'elle peut entendre. Souvenez-vous même le temps de Moïse où la Bible nous dit, Moïse pouvait parler à la terre pouvait ouvrir sa bouche et avaler les gens. Donc vous comprenez que et les cieux et la terre ont des oreilles. Si Dieu peut parler aux cieux, il peut parler aussi à la terre. Ah, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un homme spirituel, il peut aussi parler aux cieux, il peut aussi parler à la terre. Là, nous sommes d'accord. Et c'est à ce niveau-là que vous allez voir que, par rapport à certains enfants de Dieu, il y a des sorciers qui programment la terre contre leur vie. Tu peux arriver sur un territoire donné, ce territoire-là peut être programmé contre ta vie. Ça veut dire il y a un homme spirituel qui est passé par là, il a prononcé des paroles de malédiction, et tout celui qui vivra sur cette terre-là, il ne verra jamais le progrès. Pourquoi? Puisque cette terre a avalé, a entendu une parole d'un homme spirituel. C'est très important de comprendre cette dimension des choses. C'est très important de comprendre. Vous voyez, les cieux ont des oreilles, la terre a aussi des oreilles. Laissez-moi continuer. La Bible nous dit ceci. Josué, quand il était en guerre, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Si Josué a dit, soleil, arrête-toi, et lune, arrête-toi, ça veut dire le soleil a des oreilles pour entendre, et la lune a aussi des oreilles pour entendre. Là, allez-y comprendre que le soleil peut entendre. S'il peut entendre qui? Ça veut dire il peut entendre un homme spirituel. Un homme spirituel, ça peut être un homme spirituel de Dieu, ça peut aussi être un homme spirituel du diable. Voilà pourquoi moi je te dis, il y a des gens, pour ce qui est de la lune par exemple, il y a des gens dont on peut programmer la lune contre leur vie. Vous voyez, on programme la lune pour communiquer la maladie à votre famille. Lorsqu'il y a la nouvelle lune, il y a les enfants qui tombent dans l'épilepsie. Il y a d'autres qui commencent à développer des boutons. Il y a des maladies qui viennent. Ça veut dire quoi? La lune a été mal programmée contre toi. Est-ce que vous savez que c'est la lune qui gère la menstruation de la femme? La lune, c'est la lune qui gère la menstruation. C'est le mouvement lunaire. C'est le mouvement de la lune qui gère la menstruation de la femme. Voilà pourquoi on appelle ça Mwezi. Mwezi, à mon amour, on appelle ça le mois. Ça gère. Ça veut dire, la lune, au fait, c'est quoi? La lune, selon la Bible, c'est l'épouse du soleil. Si vous lisez dans Genèse 37,
dans le songe de Joseph. Joseph a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Vous voyez? Et quand Jacob est venu pour parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué en disant, veux-tu que moi, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles, venions nous prosterner? Alors, vous comprenez que le soleil, c'est l'époux, la lune, c'est l'épouse. Ça veut dire tout ce qui est fécondité, c'est lié à la lune. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Puisque si le soleil se couche sur votre colère et que vous entrez dans le temps de la lune c'est la fécondité. Il va multiplier votre colère. Est-ce que vous me comprenez? Il va multiplier votre colère à tel point que pendant la nuit, vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Il y a des gens qui ont compris ça. Alors, vous voyez que ça veut dire que les hommes spirituels peuvent parler. Quand, pour nous les enfants de Dieu, nous n'adorons pas le soleil et la lune, mais nous donnons des ordres. Nous donnons, je le répète, on n'adore pas le soleil et la lune, mais nous donnons des ordres au soleil et à la lune, les ordres que le soleil va exécuter et que la lune va aussi exécuter. Et là, allez-y comprendre que si vous lisez Genèse maintenant, la Bible nous dit quoi? Genèse chapitre 1er, 14 jusqu'à 16. Jusqu'à 16, la Bible nous dit, Dieu fit deux grands luminaires, le soleil et la lune, les plus grands, le soleil pour marquer les jours, les années et les saisons. Vous comprenez que le soleil contrôle le temps. C'est le soleil qui gère le temps. Et la lune gère aussi la nuit. Ça gère aussi. Donc, le soleil et la lune gèrent le temps. Pour vous dire quoi? Le soleil, c'est l'homme, c'est l'époux. La lune, c'est l'épouse. Est-ce que vous comprenez que le temps est géré par un couple? Il y a un couple de luminaires qui gère le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, dans le monde spirituel, moi je vais vous expliquer ça très bien. Quand je vais vous montrer comment le soleil gère le temps et la lune gère le temps dans la spiritualité divine, dans la Bible. Vous allez très bien comprendre ça. Voilà pourquoi le temps est géré par un couple. Ou encore, si vous voulez que je vous le dise bien, le temps est géré par une famille. Puisque le soleil, c'est le père, la lune, c'est la mère, et les étoiles, ce sont les enfants. C'est toute une famille. Ça veut dire que le temps est géré par une famille. Voilà pourquoi, si vous êtes en famille, il y a des choses que je vais vous dire que Jésus nous pousse à faire. Vous allez bien comprendre comment vous pouvez dominer sur le temps. Vous pouvez influencer votre saison et votre temps. Vous allez bien comprendre ça. Alors, allez-y comprendre que le soleil entend, la lune entend. Si vous lisez dans Marc chapitre 4, le verset 31 à 41, la Bible nous dit, Jésus ainsi que ses disciples étaient en train de traverser la mer et le vent leur était contraire. Et les apôtres, ne sachant que faire, ils ont réveillé Jésus lui disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Écoutez ce que Jésus a fait. Il s'est réveillé. Il a menacé le vent et il a dit à la mer, tais-toi et silence. Et le vent se calma et la mer se calma. Alors vous comprenez que s'il a dit tais-toi et silence, ça veut dire l'eau parler. Ça veut dire l'eau parler. Ça veut dire aussi que le vent parlait. Vous comprenez que, et lui s'il a dit tais-toi et silence, et il y a eu un calme, ça veut dire l'eau a entendu et le vent a entendu. Là, allez-y comprendre déjà que le vent et l'eau peuvent parler, peuvent entendre. Et maintenant, qui peut maîtriser le vent et qui peut maîtriser l'eau? C'est un homme spirituel. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne connaît pas jusqu'où le nom de Jésus peut aller. Il y a des gens qui marchent avec le nom de Jésus à des dimensions beaucoup plus élevées que tu ne le crois. Le nom de Jésus a une puissance illimitée. Ça se limite à la limite que toi tu donnes. C'est en fait toi qui donnes la limite au nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de faire des choses que toi,
tu n'as jamais vu, que toi, qui ne sont jamais montés à ton cœur, et que même l'intelligence humaine n'a jamais réfléchi. Moi, je te dis, si tu connaissais ton pouvoir spirituel, ta puissance spirituelle, tes capacités spirituelles, tu ne peux jamais toucher la magie. La magie, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. L'occultisme, le fétiche, c'est le niveau le plus bas. Avec le nom de Jésus, nous pouvons aller à des dimensions plus élevées. Il faut savoir comprendre ça. Tu ne sais pas jusqu'où le nom de Jésus peut t'amener. Tu ne sais pas jusqu'où le nom de Jésus peut aller. Alors, vous comprenez que le vent et la mer entendent. Alors, si, maintenant, dites-moi, nous sommes en train de vivre dans quel monde maintenant? Dans le monde où le vent peut parler, le vent peut entendre, l'eau peut parler, l'eau peut entendre, le soleil peut entendre, la lune peut entendre, le ciel peut entendre, la terre peut entendre. Dis-moi un peu, tu es dans quel monde? Tu comprends le monde dans lequel tu es? Et maintenant, toi, si tu joues avec la spiritualité, c'est terminé pour toi. Tu ne sauras pas vivre sur terre. Tu ne sauras pas, je te dis, tu ne sauras pas vivre sur terre. Laissez-moi te dire maintenant quelque chose qui va aussi te choquer. Je suis dans Psaume chapitre 19, le verset 3. Psaume 19, 3. Psaume 19, le verset 3. Écoute ce que la Bible nous dit. Le jour en instruit à un autre, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Vous comprenez que là on nous dit le jour parle. Le jour en instruit un autre et la nuit donne connaissance à un autre. Vous comprenez que le jour parle. Donc la journée telle que nous la voyons ici, elle parle. La nuit parle aussi. Et ça, leur retentissement circule sur toute la terre. Maintenant, dis-moi, si le temps parle, le jour parle, la nuit parle. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce que les jours se disent? Dites-moi un peu. Je ne parle pas d'abord des jours spirituels. Ça, je vais vous expliquer ça après. Mais je parle des jours naturels. Un jour peut parler à un autre jour. Mais il lui dit quoi? Il lui donne quel renseignement? Il lui parle à propos de qui? Quelles sont ces informations? Ces informations-là viennent d'où? Qui lui a donné ces informations-là? Ah, c'est pour te dire tout simplement que un jour peut te calomnier à un autre jour. Un jour peut répéter tes échecs à un autre jour. Et c'est à ce niveau-là que moi je te dis, si tu ne connaissais pas ces choses, tu es encore au bas de l'échelle sur le plan spirituel. La spiritualité est au-delà, puisque le monde spirituel est plus grand que le monde matériel. C'est pour te dire que lundi peut parler à mardi, mardi peut parler à mercredi, mercredi peut parler à jeudi, mais ils nous disent quoi? Voilà pourquoi, dans cet enseignement, je vais vous montrer comment vous pouvez charger les jours de paroles. Vous pouvez dire, par exemple, à lundi, dis à mardi, à mercredi, de se préparer parce que je dois réussir, je dois aller signer un contrat. Nous devons avoir une certaine longueur d'avance. Nous qui sommes les hommes spirituels, selon la Bible, selon la parole de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Si tu ne comprends pas bien, fais très attention. Écoute ce qui se passe, puisque là, je suis en train de vouloir clôturer déjà. Écoute ce qui se passe. La Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. La Bible nous dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ah, ça veut dire que sous le soleil, il y a la loi de répétition. Qui répète ça? Le soleil. Ça veut dire quoi? Faites attention avec tes échecs. Si tu as connu un échec sur la terre, sous le soleil, et que le soleil était témoin, et que le soleil a enregistré ça, le soleil peut le répéter. Et c'est ce qu'on appelle les cycles spirituels. Le soleil peut répéter ton divorce. Puisque comme il a enregistré, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quand le soleil
enregistre quelque chose, quand le soleil est témoin de quelque chose, il peut le répéter un autre jour. Si tu as connu un divorce dans l'année 2020, le soleil peut le répéter en 2025. Le soleil peut le répéter encore en 2028. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont en train de connaître des événements fâcheux, des échecs et des problèmes difficiles, il faut savoir les effacer avant que le soleil ne les répète. Et là, je peux aussi te dire, le soleil peut répéter ta gloire. Si tu as été glorieux, si tu as réussi, et que le soleil a enregistré ça, il peut répéter ça. Donc vous comprenez que Dieu a donné à toutes les créatures une certaine dimension, une certaine capacité de spiritualité. Et c'est très important que tu arrives à comprendre cette dimension des choses. Cette dimension des choses. Alors, je veux que tu comprennes tout simplement que le monde spirituel, c'est un monde très compliqué et très vaste. Et le monde spirituel est superposé à notre monde. Et nous vivons avec le monde spirituel chaque jour. Alors, à ce niveau ici, je voulais bien me limiter par ici en rapport avec mon introduction. Je voulais me limiter ici. Je suis en train de vous dire déjà demain, c'est possible que toujours dans cette introduction, que nous puissions y entrer sur pour savoir comprendre le monde spirituel. Pour savoir comprendre le monde spirituel, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons très bien comprendre et vous allez comprendre que nous avons le monde physique et nous avons le monde spirituel, mais chaque monde a ses habitants. Il y a les habitants du monde spirituel, il y a aussi les habitants du monde physique. Et comme ce sont deux mondes différents, alors il y a comme une barrière entre ces deux mondes. Comme il y a une barrière, comme ce sont deux mondes, ça veut dire un échange peut se faire. Il y a des ressources qui peuvent quitter le monde spirituel pour entrer dans le monde physique. Il y a des ressources qui peuvent quitter le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Ça, ce sont les échanges qui peuvent se faire dans les deux mondes. Les populations de ces deux mondes peuvent aussi faire ce qu'on appelle la migration. Il y a la population du monde spirituel qui peuvent quitter le monde spirituel et entrer dans le monde physique. Et il y a aussi la population du monde physique qui peut quitter le monde physique vers le monde spirituel. Par exemple, à la mort. À la mort, il y a un homme du monde physique qui quitte le monde physique pour entrer où? Dans le monde spirituel. Voyez un peu. Par exemple, quand tu es dans les songes, la nuit quand tu dors, juste en dormant, c'est quelqu'un qui quitte le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, dès que tu es dans le sommeil, tu peux avoir un songe dans lequel tu es en train de te battre. Et quand tu te réveilles, tu vois les effets. Ça veut dire que tu as quitté le monde physique pour entrer où? Dans le monde spirituel. Et pour nous, les chrétiens, sur le plan spirituel, par exemple, dans le livre de Jean, la Bible dit, dans le livre plutôt de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, j'ai été transporté jusqu'au 3e ciel. Si c'est avec mon corps, si c'est sans mon corps, je ne sais. Ah, il a quitté le monde physique pour entrer où? Dans le monde spirituel. Vous comprenez? Si vous voyez Jésus-Christ, il était dans le monde spirituel, il a quitté le monde spirituel, il est entré dans le monde physique par la naissance. Donc vous comprenez que tout ça, ce sont des choses que nous devons savoir comprendre. Alors ça, c'est une haute école de spiritualité. Je suis en train de vous le donner puisqu'il faut qu'un enfant de Dieu comprenne spirituellement comment les choses se passent. Merci beaucoup. Je dis que le Seigneur vous bénisse, mais je vais passer quand même quelques moments de prière avec vous. Je veux que nous puissions prier ensemble. Je veux que nous puissions prier ensemble et dans cette prière, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Tu es en train de me suivre, mais écoutez, tu as un problème au niveau de la hanche. Tu as un problème au niveau de la hanche. On t'a déjà dit que tu as l'hernie discale. Ça veut dire, il y a des douleurs que tu sens au niveau de la hanche, ça s'érradie.
jusqu'au niveau de tes pieds. Le Seigneur me dit, il est en train de te guérir maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur me dit, il est en train de te guérir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que la guérison entre chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'enlève cette hernie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que tu sois guéri maintenant. Je te vois, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de me suivre, mais toi tu es cette fois-ci à l'hôpital. Je te vois, tu es à l'hôpital, mais tu es allé pour accoucher. Mais jusque-là, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Tu te retrouves que tu es là, tu sentais des contractions, mais tu sens pour le moment que rien, il n'y a plus il n'y a plus de douleur. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train d'ordonner maintenant que la porte s'ouvre. Au nom de Jésus, que tu accouches sans difficulté. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Accouche sans difficulté, sans problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un d'autre. Tu es en train de me suivre. Tu me suis, mais je te vois, tu es en train de me suivre à partir de Paris. Je te suis, tu es en train de me suivre à partir de Paris. Écoute-moi bien, tu as un problème de document. Tu as un problème de document puisque depuis que tu es arrivé là, en Europe, tu as des problèmes. Les documents, on est en train de tirer les choses en longueur. Au nom de Jésus de Nazareth, comme je suis en train de parler là, avant que ce mois de septembre ne se termine, les documents vont sortir pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, les documents sont en train de sortir et la main du Seigneur est en train de te toucher. Et la main de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commence à voir, il y a des gens, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer avec cette prière, je vois, il y a des gens qui commencent à se connecter et dont le Seigneur commence à visiter déjà. Et dont le Seigneur commence à visiter déjà. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu es en train de me suivre à partir de Kinshasa. Mais tu as des problèmes. Le problème que tu as, c'est que quand on te donne des promesses, on a difficile à se réaliser. Quand on te donne des promesses, d'ailleurs, la fois dernière ici, il y a des promesses qu'on t'avait données. C'était une promesse liée à des affaires que vous deviez faire. Vous deviez les faire avec quelqu'un qui est au gouvernement. Mais vous avez trouvé que les affaires étaient bloquées. Au nom de Jésus de Nazareth, je commence à débloquer ta situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Ça se débloque déjà. Ça se débloque au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, merci. Je suis en train de prier pour tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la gloire de Dieu vous touche et vous trouve là où vous êtes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ceux qui sont malades soient guéris. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu es malade. Aline, on t'appelle Aline. Je te vois, tu es malade. Tu as des problèmes au niveau du cou. Le cou est en train de te faire mal. Tu sens, c'est comme s'il y a des raideurs au niveau des coups et il y a des douleurs. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de communiquer la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, que la guérison te touche. Que la guérison te touche là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que la guérison te touche. Que tu vois et que tu vives la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant puissent vivre ta main. Qu'ils voient ta main, ta gloire et ta puissance. Accepte au Saint-Dieu que la main du Seigneur soit sur leur vie. Laisse que tu élèves leur spiritualité. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la grâce. Comme je vous le disais, merci, que le Seigneur vous bénisse. Je suis prophète Paul Kaloumé. Je suis en train de vous de faire cette école à partir de Goma. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a confié la vision qu'on appelle la famille Chandelier. À Goma, je vous parle, je suis à Goma
Et pour ce qui est de notre programme, demain de 13h à 14h, heure de Goma, nous serons encore là. Demain, je vais parler de demain mercredi. Nous serons encore ici. Et le samedi, de 13h à 14h, nous serons encore là. Et je voulais vous dire que c'est un programme que Dieu m'a mis à cœur. Il y a plusieurs personnes qui seront délivrées à travers ce programme. Il y a plusieurs personnes qui vont comprendre leur puissance, leur pouvoir, leur autorité dans le Seigneur. Alors, pour tout celui qui a besoin de nous contacter, il y a un numéro qu'on est en train de mettre là-bas. Vous pouvez nous contacter à ce numéro-là. Si vous avez soit besoin d'une prise en charge spirituelle, nous avons notre numéro là-bas. Et pour ceux qui sont en train de nous suivre à Goma, il y a un numéro qu'on est en train de vous donner déjà. Pour ceux qui sont en train de nous suivre à Goma, je vous l'ai dit déjà, nous sommes la famille Chandelier. Et notre adresse située à Goma, si tu as besoin de nous voir, nous sommes au niveau de 3 paillotes. 3 paillotes. Si tu viens du centre-ville et que tu arrives au niveau de 3 paillotes, juste à ta gauche, il y a une entrée où il y a des mamans qui vendent des fruits. Il y a un petit marché de fruits là-bas. À 20 mètres seulement, tu vas voir un portail blanc. Et c'est à l'intérieur là que nous sommes. Et si tu viens de Katindo, de l'ULPGL, là tu vas entrer à droite. Ça veut dire que nous sommes dans la commune de Goma. Tu vas entrer à droite et tu vas voir à 20 mètres, tu vas voir un portail blanc. C'est à l'intérieur là que nous sommes. Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur. Rendez-vous demain à 13h, heure de Goma. Partagez ce live. Partagez, ça peut aider plusieurs personnes. Merci.